Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voici, on s'est trouvé à la nouvelle vidéo que je vous avais déjà promis qu'on va continuer sur les tableaux de signes, mais cette fois-ci avec une fonction, parce que la dernière fois nous avons discuté sur le dressage d'un tableau de signes uniquement par les graphiques, par les représentations des graphiques. Là maintenant, je vais vous montrer une astuce très simple qui consiste à comment dresser un tableau de signes lorsqu'il s'agit d'une fonction. Donc ça va être très simple, donc n'hésitez pas à me suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Et si ça vous intéresse vers la fin, bah, n'hésitez pas à vous abonner, que je vais publier beaucoup de contenu concernant dans tous les domaines de mathématiques et informatique qui existent. Donc c'est parti, donc nous allons commencer alors. Donc la première chose que vous devez savoir avant de construire un tableau de signes, il y a trois notions, trois étapes à respecter successivement pour appliquer ou quoi euh, pour arriver enfin arriver à réussir à construire un bon tableau de signes. La première chose, il s'agit de juste trouver tous les points qui s'annulent. Voilà, tous les points qui s'annulent, il faut que vous réussissiez à trouver tous les points qui s'annulent. Et ceci, ça se trouve comment? Euh, Normalement, nous, on travaille dans ce cas dans le cadre d'une équation, d'un problème inéquation. Et pour trouver le point qui s'annule, il faut le transformer juste l'inégalité par l'égalité. Comme ça, vous allez trouver directement le point qui s'annule et directement, nous allons trouver quand même les intervalles. Qui dit le point qui s'annule, qui dit aussi les intervalles. Ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à respecter, c'est déterminer tout simplement les signes dans chaque intervalle. Une fois que vous avez trouvé les différentes valeurs des points qui s'annulent, ensuite il suffit juste de décomposer comme vous avez vu à la vidéo précédente. Nous allons voir comment ça se comporte, c'est-à-dire les fonctions, comment ça se comporte. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un nouveau système très simple, qui est encore plus simple par rapport à graphiquement qu'on va déterminer, mais ce sera un peu calculatoire. Mais nous allons voir un peu. Donc l'étape qui dit quoi? Il faut résoudre sous forme d'inéquation. La première étape, c'était sous forme d'équation, et cette fois-ci, ça va être sous forme d'équation, d'inéquation. C'est-à-dire, il faut pas changer l'inégalité, toujours on va la résoudre de cette manière, et ça, je vous ai déjà montré à la vidéo précédente. Le base de l'inéquation. Et la dernière, c'est de compléter le tableau de signes tout en respectant les étapes. Si vous avez tout ça, vous pouvez les compléter rapidement. Alors, nous allons attaquer directement un exemple. On va attaquer directement dans le cadre pratique. Donc là, je vous ai donné un exemple très simple. Résoudre l'inéquation suivante, cette inéquation. Donc, je vais vous montrer étape par étape. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Vraiment, c'est très intéressant. La première étape, allez, vous allons commencer. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'il dit? C'est les points, déterminer le point déterminant. Donc, les points qui s'annulent. Les points qui s'annulent. Une fois qu'on a trouvé le point qui s'annule, nous avons trouvé automatiquement le truc de l'intervalle ou quoi. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut transformer l'inégalité par l'égalité. Là, c'était strictement supérieur à 0, donc ça va être égal à 0. Alors, nous aurons de cette manière. Bon, nous aurons 3x plus 1, les parenthèses, il ne faut plus oublier, 2x plus 3, c'est égal à 0. Donc, lorsque nous arrivons à ça, qu'est-ce que je vous ai dit? Nous avons une équation une équation produit de premier degré. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit ça? Si le produit est égal à 0, c'est-à-dire l'un de ces deux vaut 0. Alors, ça va être soit 3x plus 1 il est égal à nul, ou bien 2x plus 3 égale à nul. Alors, 3x plus 1 égale à 0, on va résoudre directement là, ça ne reste rien des choses. Alors, c'est 3x qui est égal à moins 1. Alors, enfin, x, ça nous reste moins 1 tiers. Et voilà.
notre première solution, bah, nous avons x égale à moins 1 tiers. Et pour l'autre, bah, c'est tout simplement c'est 2x qui est égal à moins 3. Et bah, vous divisez directement par les coefficients de x. Bah, il vous reste seulement x qui est égal à moins 3 demi. Et voilà. Donc l'ensemble de notre solution, bah, il vaut directement quoi? Bah, S égale à bah, normalement entre moins 3 demi et moins 1 tiers, qui est le plus petit, bah, c'est moins 3 demi et moins 1 tiers. Donc les solutions où le point s'annule, bah, c'est ça, c'est c'est-à-dire moins 3 demi et moins 1 tiers. Donc une fois que vous avez trouvé ça, bah, directement il faut construire. Moi je vous conseille dès le maintenant, il faut commencer à construire les tableaux de signes. Alors je vais construire directement les tableaux de signes. Bah, je vais commencer directement. Bah, voilà. Donc la première ligne concerne les points des abscisses. Et en bas, c'est juste les antécédents. Alors, là maintenant, nous avons deux points. Mais comme x, c'est l'ensemble des nombres réels, bah, l'ensemble des nombres réels, c'est quoi? C'est entre moins l'infini et plus l'infini. La première chose que vous devez tous savoir, bah, x, bah, elle regroupe tout le nombre des ensembles réels. Bah, c'est entre moins l'infini et plus l'infini. La deuxième chose, bah, vous devez juste mettre par ordre tous les points qui s'annulent. Alors, ce sera, normalement, ça va être moins 3 demi et moins 1 tiers. Et voilà, bah, les points qui s'annulent, c'est moins 3 demi et moins 1 tiers. Jusqu'à là, ça va. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Là, nous avons déjà trouvé les intervalles. C'est quoi les intervalles? Bah, c'est, je vais vous mettre ici, bah, la première intervalle, il s'agit entre moins l'infini à moins 3 demi. Et la deuxième, il s'agit du entre moins 3 demi à moins 1 tiers. Et la dernière, bah, il s'agit entre moins 1 demi à plus l'infini. Donc nous devons trouver pour tous intervalles quels sont les signes bah, de la fonction, quoi. Alors, nous allons attaquer directement à la deuxième étape. La deuxième étape qui consiste à prendre telle qu'il est une équation qu'on avait et on va la résoudre directement. Et ça, c'est très simple, nous avons déjà vu. Donc, on va prendre directement cette fonction, cette fonction-là, cette fonction-là, bah, nous allons résoudre directement, de manière directe. Ça, nous avons déjà travaillé. Donc, ça va être 3x plus 1 fois 2x plus 3. Alors, là, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Qu'il ne faut pas résoudre directement à... Attendez, 3x plus 1 fois 2x plus 3 strictement positif. Attendez, c'est juste... voilà, c'est juste là. Alors, là maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Normalement, le produit des deux fonctions, il est positif quand est-ce qu'ils sont positifs? Si seulement si le premier est positif et le deuxième est positif. Ça, vous êtes toujours d'accord. C'est-à-dire, attendez, nous allons revenir. Je vais prendre un peu en couleur. C'est-à-dire, les deux sont positifs. Les deux sont positifs. Si seulement si, bah, cette fonction 3x plus 1 est strictement positive. Et là, c'est et, d'accord, on ne dit pas e ou, parce que là, ça regroupe tout le deux. C'est la multiplication de deux fonctions positives, ça donne positif. Ou bien, le produit de deux fonctions négatives, ça donne positif aussi. Ça, vous avez déjà vu sur les propriétés au niveau collège. Donc, nous allons directement appliquer ça. Et la deuxième, bah, ça va être directement 2x plus 3, bah, il est strictement positif. Alors, le fait de dire ça, il s'agit juste, moi je vais aller un peu plus rapidement, vous savez déjà comment ça se résout. Bah, ceci, ça signifie directement que x est strictement supérieur à moins 1 tiers.
Pourquoi j'ai résolu une équation? Parce que vous allez voir, nous avons trop besoin pour construire jusqu'à la fin les tableaux de signes. Et, quoi encore? Si x est supérieur à moins 3 demi. Donc ça, c'est les cas positifs. Maintenant, si on parle des cas négatifs, là, je vais mettre encore en vert, pour mettre un peu encore plus clair. Bah, ça, c'est le premier cas. Si les deux sont positifs, bah, leur produit, ça vaut toujours positif. Le deuxième cas, si les produits sont négatifs, tous les deux, si sont négatifs, bah, leur produit, ça vaut toujours positif. Alors, nous aurons de cette manière. De où? Voilà. Soit notre 3x plus 1 vaut négatif et 2x plus 3 vaut négatif. Le fait de dire ça, c'est juste que x est strictement inférieur à moins 3 moins 1 tiers. Ça, vous devez toujours garder. Nous avons besoin pour la construction du tableau de signes. Et, attendez, et de l'autre part, c'est x strictement inférieur à moins 3 demi. Alors, là maintenant, vous avez 4 cas. X supérieur à moins 1 tiers, x supérieur à moins 3 demi, x inférieur à moins 1 tiers et x inférieur à moins 3 demi. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi nous avons besoin à la suite. Donc directement, je vais mettre en noir. Alors, nous allons revenir à construire déjà les tableaux de signes. Alors, donc nous allons continuer directement sur les tableaux de signes. Donc, je vais mettre un peu plus grand. Regardez là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Au début, qu'est-ce que j'avais dit? Pour le point de l'abscisse X, on avait quoi? On avait, attendez, je vais juste diminuer, voilà. Nous avons, bah, l'ensemble des nombres réels, ça varie entre moins l'infini et plus l'infini. Ça, c'est la première chose. Et l'ensemble des points qui s'annulent sont moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 3 demi, et moins 1 tiers. Ensuite, là, maintenant, normalement, c'est la fonction f de x. Mais le f de x, vous allez voir, je vais les décomposer en deux. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça va nous faciliter encore plus la tâche. Donc, la première, qu'est-ce que je vais faire? Bah, la première terme du produit, la première facteur du produit, bah, il s'agit du, si on revient, bah, c'est 3x plus 1. Alors, 3x plus 1. Et la deuxième, bah, il s'agit de 2x plus 3. Et la troisième, bah, c'est le produit. Là, bah, le produit, ça vaut déjà 3x plus 1 bah, fois 2x plus 3. Ça, c'est leur produit, d'accord? Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai décomposé le tableau de signes en plusieurs parties. Ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Surtout dans le cadre d'une équation produit, c'est très intéressant. Alors, pour 3x plus 1, quel est le point qui l'annule? Ça, c'est évident, c'est moins 1 tiers. C'est moins 1 tiers, bah, vous allez mettre ce symbole, mais pour ce cas, il ne s'annule pas, donc je vais mettre juste en bas. Alors que pour l'autre, bah, il s'annule à moins 3 demi, mais il ne s'annule pas en moins 1 tiers. Ça, c'est la deuxième chose. Et pour les produits, bah, pour tous les deux, il s'annule. C'est-à-dire soit pour moins 3 demi, soit pour moins 1 tiers. Donc, nous allons mettre ici, là, pour les deux cas. Donc, là, il s'annule pour les deux cas. Donc, ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a construit ça, là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a besoin vraiment voilà, d'appliquer tous ces signes-là qui nous manquent. Voilà. Là maintenant, quand est-ce qu'on 3x plus 1 est strictement positif? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on 3x plus 1 est positif? Donc si, normalement, quand est-ce qu'on est positif? Bah, normalement, ça va être à peu près de ce côté. C'est-à-dire de ce côté. Donc quel est le signe d'ici? C'est-à-dire, si 3x plus 1 est positif, alors le x doit être strictement supérieur à moins 1 tiers. Donc, les signes des 3x plus 1, il est positif si notre x est strictement moins 1 tiers. C'est pour ça que je dis que ça nous aide vraiment le fait de déterminer cette solution d'inéquation. Alors, si x est strictement supérieur à moins 1 tiers, bah, notre fonction 3x plus 1, il est strictement positif.
Alors dans d'autres cas, bah, c'est négatif, c'est logique. Bah, dans les cas contraires, bah, c'est tout à fait négatif. Donc vous devez juste le fait de compléter seulement. C'est très simple. Pour la deuxième, quand est-ce qu'un 2x plus 3 est positif? Par exemple, quand est-ce qu'un 2x plus 3 est positif? Si seulement si x est strictement supérieur à moins 3,5. Voilà. C'est-à-dire, si pour tout x dépasse à moins 3,5, c'est-à-dire de ce côté, bah, notre fonction chère qui est ici, il est tout à fait positif. C'est-à-dire de ce côté. Là, il est positif. Là, il est positif. Alors, dans le cas contraire, bah, c'est négatif. Alors, la dernière, bah, c'est notre fonction principale d'une équation qu'on cherche. Alors, normalement, ça, vous devez juste faire des produits. Donc, le produit des deux termes négatifs, donc vous le mettez directement le produit. Moins fois moins, bah, ça nous donne plus. Et bah, moins fois plus, c'est toujours moins. Et plus fois plus, ça nous donne plus. Enfin, nous avons déterminé très bien bah, notre tableau de signes qui est de cette manière. Alors, juste maintenant, on va en déduire en conclusion les signes bah, de cette équation. Quoi. Donc, notre fonction 3x plus 1 fois 2x plus 3 est positif, oui ou non, si x appartenant à quoi? Dans quel intervalle? Normalement, le produit de notre fonction est positif parce que c'est ça notre vraie question de problématique. C'est ça qu'on devait résoudre toujours. Donc, quand est-ce que notre fonction est positive? C'est-à-dire, elle est de cette cas ou bien de cette cas. Alors, soit c'est sur l'intervalle moins l'infini à moins 3,5, soit sur l'intervalle moins intérieur à plus l'infini. Alors, ça va être de cette manière. Soit l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3,5. Ah, voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Union, c'est-à-dire notre solution, bah, ça va être entre moins un tiers à plus l'infini. Voilà. Et voici notre solution principale. Et voici notre solution principale. C'est-à-dire, notre fonction objectif, elle est positive si seulement si toute notre fonction, tout l'ensemble des x appartient dans cet intervalle que je l'ai précisé. Voilà, c'est ça vraiment le raisonnement qui est vraiment propre, très propre et démonstratif. C'est de cette manière que vous aussi, vous devez rédiger pour n'importe quelle fonction que vous avez. Alors, c'est tout pour cette vidéo et je vous remercie vraiment pour l'attention. Voilà, c'est ça, c'est tout pour cette fonction que je vous ai montré. Bah, n'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres questions euh, pour vous aider pour plus d'exercices que si vous avez besoin. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention. Bah, nous allons se trouver à la prochaine vidéo. Allez-y, ciao.